Marvel, Kevin Feige, les scénaristes, les réalisateurs, toutes les personnes qui bossent sur le Marvel Cinematic Universe, il faut redresser la barre. D'urgence. Puisque présentement, le bateau est en train de couler. Mais d'un niveau de profondeur rarement vu. Il est vrai que lorsque j'ai donné mon avis sur les différents réseaux sociaux, vous étiez du genre à me dire oui mais tu trolls, non, ça peut pas être vrai, c'est vrai. On en est où? Comment on peut nous présenter le personnage de Kang de cette manière-là? C'est indécent. Il y aura bien évidemment dans cette critique une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. On va rester dans la même vidéo. Bien sûr, il y aura une analyse des deux scènes post-génériques qui sont un point fort du film. Bien sûr, il y en a, bien sûr. Mais pour le reste, ce film est extrêmement mauvais. Et vous savez à quel point j'aime Marvel. Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'autres personnes, je suis un fanboy. Je suis catégorisé dans cette section. Fanboy Marvel, dès que Marvel sort quelque chose, je suis fan. Vous voyez bien que cette fois-ci, c'est faux. C'est c'est rarement vu. J'ai rarement vu aussi peu de profondeur, aussi peu de réflexion scénaristique, des, des effets spéciaux. La dernière fois, j'avais sur Twitter eu un petit débat avec Clapman, que vous connaissez sûrement, et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir sa critique. Mais on avait eu un petit débat sur le personnage de MODOK, en disant qu'il n'était pas beau, etc. Je m'étais dit, oui, il n'est pas beau, mais attendons de voir le film. J'ai vu le film, il est... J'allais utiliser un mot très précis. Disons qu'il est ignoble. Tu as vu She-Hulk? She-Hulk, on pouvait se dire, c'est une série, moins de budget. C'est pire, physiquement, que She-Hulk. Et on sait que She-Hulk n'est pas forcément gage de qualité. On ne va pas se mentir, c'est sûr et certain. Ça en devient très très grave. Réellement, je ne sais même pas par où commencer. Il y a tellement de problèmes dans ce film. Tellement de problèmes au niveau du montage, au niveau... Ça se sent que des choses n'ont pas été gardées dans dans le film. Ça se sent. Des fois, tu passes d'une scène à l'autre, tu ne sais pas pourquoi. Les monteurs, où sont-ils passés? Et le pire, c'est que je vais peut-être baisser un petit peu mon son. Excusez-moi, je pensais qu'il était trop bas, mais je vais le rebaisser un petit peu. Le pire, c'est qu'on nous vend le film comme étant le gros film de la phase 5, ou en tout cas le premier qui va lancer quelque chose vers ce qu'on aura par la suite de grandiose. Quoi? Parce que si là, la phase 5 ressemble à ça, oh mon dieu, heureusement que j'en fais des vidéos, heureusement que c'est mon métier, heureusement que je suis passionné, parce que ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Ou en tout cas que je me serais posé la question. Avec ce film-là, les gens qui ont vu, ou en tout cas qui n'ont pas forcément apprécié les derniers programmes Marvel, ce film-là va les achever. Parce il est très drôle. Il est très drôle, malgré lui. Dans le sens où, juste pour vous dire, vous connaissez peut-être mon avis sur le film Morbius. Je me suis retourné vers Comics Guardian. Je lui ai dit, frérot, ce film est pire que Morbius. Parce que Morbius, je n'avais aucune attente. Enfin, j'en avais, mais pas autant que pour du Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Et je m'étais dit, bon,
Attendons de voir le film. Le film est d'une nullité. Mais c'est affligeant. Et ce qui est fou, c'est qu'en général, quand je n'ai pas aimé quelque chose, je sais que Matteo, lui, de son côté, va se dire oh non, il y a quand même des points positifs au film. Là, on s'est regardé, on n'a même pas parlé. On n'a même pas parlé. C'est quand même inconcevable d'avoir ça en 2023. D'avoir ça en 31e film du MCU, je ne sais même pas. C'est inconcevable. Comment tu veux vendre le MCU? Comment tu veux donner envie aux gens d'aller voir la suite si c'est en nous vendant un film où tu présentes Kang, mais d'une manière aussi médiocre? Alors bien sûr, il y a des qualités au film, bien sûr. La qualité première, et je vais vous l'illustrer avec une petite photo, c'est Kang. Kang, Jonathan Majors, pour moi, est très bon dans le rôle. Peut-être un petit peu en deçà de... Et c'est assez paradoxal. Je pense que c'est aussi par rapport à la direction d'acteur, et donc au réalisateur Peyton Reed, où je ne vois pas pourquoi il est toujours là, mais bref. Il revient donc dans ce film, sachant qu'il était déjà apparu dans l'épisode 6 de Loki. Très bonne performance, j'ai adoré son jeu d'acteur. Là, c'est un Kang bien différent, très intéressant. On en apprend beaucoup sur sa backstory, sans pour autant rentrer dans les détails. Sachez qu'il y a bien évidemment une partie avec spoiler qui arrive incessamment sous peu. Et on va y venir notamment avec plein de photos, parce que j'ai préparé quand même cette petite vidéo, cette grosse vidéo, et j'ai beaucoup de choses à dire. Kang est la seule éclaircie du film. Mais malheureusement, il y a tellement de négatifs autour qu'il n'arrive pas à le sauver. Et c'est le problème que j'ai avec les films Ant-Man. On en a fait un short. Je sais que peu de gens l'ont vu. Mais rappelez-vous une seule chose. N'allez pas voir les films Ant-Man pour Ant-Man. N'y allez pas pour Ant-Man. Ant-Man 1 tease Civil War. Ant-Man et la guêpe tease le monde quantique pour Endgame. Ce film tease l'arrivée de Kang. C'est tout. La psyché d'Ant-Man, et c'est un gros problème que j'ai, il y en a zéro. Le côté, c'est ma fille, je veux la protéger, ok. De temps en temps, c'est touchant. Le reste, c'est, on prend pas vraiment les choses au sérieux. Je veux bien que cela reste un film Ant-Man. Mais dans un film Ant-Man, où t'as Kang, pourquoi faire ça? Je ne comprends pas. Et encore ça, à la limite, on reviendra bien sûr sur ces aspects dans la partie spoiler, mais il y a un truc. Je vous ai parlé du montage, je vous ai parlé de Kang, je vous ai parlé d'Ant-Man, je vous ai parlé du... Parlons du scénario, s'il vous plaît. Il y a des facilités. C'est incongru. Incongru. Des facilités scénaristiques. Je ne peux pas vous préciser quoi, puisque cela vous spoilerait. Mais tu as des moments où tu te dis, mais frérot, pourquoi? Des fois, tu as des dénouements qui arrivent comme par magie. Avec des tout petits indices qui sont glissés. Mais c'est tellement mauvais que ça en devient risible. C'est dingue. C'est dingue. Je, en faisant cette vidéo, je me rends compte à quel point c'est la décadence. Comment on arrive à passer d'un Black Panther ou Wakanda Forever à cette nullité-là? Comment c'est possible? Comment Kevin Feige peut se dire ah, on a fait Infinity War, on a fait Endgame. Les gens n'ont pas forcément aimé Ant-Man 1 et Ant-Man et la guêpe. Bah, on va garder le même réalisateur et on va faire la continuité des deux premiers films, mais en rajoutant Kang parce que vu que les gens n'aiment pas forcément Ant-Man, on va rajouter le grand méchant de cette phase afin de leur donner envie. Ça ne suffira pas. Je te le dis clairement, ça ne suffira pas. Je ne suis pas devin. Je ne peux pas vous dire que ce film va marcher ou non. Je pensais réellement que Thor Love and Thunder ne marcherait pas. Et les gens sont allés le voir parce que pour eux, c'est un bon divertissement. Ce film peut être un bon divertissement pour vous. Il ne l'a pas été pour moi. Je vais juste vous montrer une photo.
Regardez ça. Vous voyez les trois Kang là? Les trois Kang, les trois Ant-Man. Celui qui est là, c'était Momo. Celui du milieu, c'était moi. Celui-ci, c'était Comics Guardian. On était comme ça devant le film. C'est la première fois, ou en tout cas depuis longtemps, que devant un film, j'étais comme ça. J'ai soufflé fort. J'ai soufflé fort. Après, encore une fois, je sais d'avance qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais tu te hypais trop, oui, mais t'as fait telle théorie, telle théorie. Ce sont des choses qu'on m'a déjà reprochées, notamment pour Black Widow. Et j'entends. Mais ça, c'est mon problème. D'accord. Le fait est que, en fait, même si je n'avais pas fait toutes ces théories, et c'est, tu vas me dire, c'est facile de dire ça aujourd'hui quand on les a faites et que t'aimes pas le film, je comprends totalement. Mais, même sans avoir fait toutes ces théories-là, je n'aurais pas pu apprécier ce film. Ce n'est pas possible. Si ça avait été un autre personnage que Kang, je me serais dit, bon, c'est un divertissement, c'est intéressant. On a du quantum, on a du coup, du monde quantique, on a des petits personnages qui sont un peu étranges physiquement. Ok. Mais pourquoi mettre Kang dedans? Tu décrédibilises le personnage, juste pour vous dire. Non, bah non, je peux pas vous le dire parce que ça spoilerait le film. Mais ce qu'il se passe par rapport à Kang, j'ai beau adorer l'acteur, le personnage, pour moi, c'est vraiment le gros point fort du film. Sa continuité n'a aucun sens. Réellement, elle n'a aucun sens. L'un des autres bons points, parce qu'il faut aussi parler de ce qu'il y a de positif, la BO. Là, pour le coup, je trouve que la BO est assez intéressante. Elle mêle des petites sonorités science-fiction plutôt sympas avec des choses des sonorités qu'on peut déjà entendre du côté de Marvel, des choses un petit peu touchantes, etc. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Après, si vous voulez un film avec de l'action, passez votre chemin. Passez votre chemin. C'est pas un film bourré d'action. C'est pas un film où vous aurez des combats incroyables. Clairement pas. Ce n'est pas pour vous dégoûter du film que je vous dis tout ça. Je vous donne uniquement mon ressenti. Et j'ai toujours été honnête dans mes vidéos. Toujours. Quand je vous ai donné mon avis sur un film, au moment où j'ai fait la vidéo, ça a toujours été mon avis précis. Parce que je pense déjà à Thor Love and Thunder. Parce que j'avais dit que le film était bien. Au final, c'est l'un des pires films avec le recul. Là, celui-ci, mon avis ne changera pas. C'est facile de dire ça aujourd'hui, c'est vrai. Mais mon avis ne changera pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ça. Et revenons encore une fois, oui, aux effets spéciaux, vite fait. Je vous ai parlé de She-Hulk et tout, mais vous vous rendez peut-être pas compte. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Puisque là, vous avez MODOK avec son casque. Sachez que toutes les photos que je vais vous montrer sont des photos des trailers. Donc, aucun spoil dans les photos. Même s'il y a des TV spots, mais ça sera pour la partie avec spoiler. Là, c'est MODOK, donc avec son casque. On en parlera de lui parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire sur lui. Ça, c'est MODOK sans le casque. Juste pour rappel, c'est bien ça, hein. On est en 2023. Et en 2023, avec toute la technologie que tu as, avec tout le budget que tu as, tu fais ça. Excusez-moi du peu. Excusez-moi du peu. Mais comment peux-tu faire ça en 2023 alors que tu as des films, alors c'est à moindre... Au niveau de la comparaison, c'est peut-être pas forcément la plus adéquate, dirons-nous, mais Avatar, mais même les autres films qui sortent en ce moment, comment tu peux sortir ça en 2023? Frérot, MODOK, là, on dirait lui. Tu le connais? Humpty Dumpty, dans le chapeauté, la tête d'œuf. C'est lui. C'est clairement là
même chose. Donc, là, on va partir dans une partie spoiler. Parce que après 15 minutes de conversation unilatérale, sans spoil, je pense que là, il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet. Juste pour vous dire, ce film est mauvais. Mais à un point. Je pense que je n'ai pas vu de film aussi mauvais du côté du MCU, sans compter Thor Love and Thunder, parce que ce serait trop simple de le citer lui, depuis Iron Man 3. Et Iron Man 3 est le pire film du MCU selon moi. Avec Thor Love and Thunder. Donc vraiment, le trio de choc des pires films pour moi, c'est Ant-Man et la Guêpe Quantumania en troisième position. Deuxième, Thor Love and Thunder. Premier, Iron Man 3. Après, je dis ça à chaud. Peut-être que je mettrais Ant-Man 2, tu vois. Et ça montre vraiment bien que Ant-Man et la Guêpe Quantumania est, selon moi, le pire film de la trilogie Ant-Man. Réellement, sincèrement. Et les deux premiers films ne sont pas des chefs-d'œuvre. Réellement. Ça me peine parce que c'est un univers que j'apprécie énormément. Et je sais très bien qu'il y a plein de gens qui vont me tomber dessus en disant ah chais, je m'en moque. On va rester cordial. Je m'en moque. C'est le jeu aussi qui fait que oui, il y a aussi des films qui ne fonctionnent pas. En tout cas sur nous, sur moi. Et c'est bien dommage. Parce que là, et ça j'en ai parlé à Momo, j'en ai parlé à Comics Guardian, j'en ai parlé à Mathéo, à ma sœur aussi, ça me fait très peur. Ce qu'on a vu là, ça me fait très peur. Parce que je me dis, c'est l'introduction du nouveau méchant. Tu nous fais ça dans un film Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui vaut même pas vraiment. La note sera négative, enfin pas négative, mais sera en dessous de la moyenne. C'est évident. Évident. D'accord. Tu ne peux pas me proposer ça. Pas maintenant. Comment veux-tu que je puisse avoir confiance en toi, Kevin Feige? Je m'adresse directement à toi et on fera une vidéo hein, sur ça. Mais comment veux-tu que je puisse avoir confiance dans un film après avoir vu celui-ci, en me disant le Daredevil de Born Again sera un Daredevil différent, peut-être un petit peu plus friendly, ce n'est pas ce que je veux voir. Secret Invasion, je me faisais une joie d'être chaud. J'ai peur. Pareil pour les Gardiens. The Marvels, aucune attente. Iron Heart, je n'aime pas le personnage. Vraiment, cette année 2023 qui devrait vraiment bien commencer est une année qui sent très mauvais. Et en plus de ça, le quatrième film qui sort cette année du côté Marvel, en tout cas live action, puisqu'il y a aussi Cross the Spider-Verse, c'est Kraven le chasseur. Donc vraiment, on n'est pas servi. Et je pense que je suis d'autant plus énervé parce que Ant-Man et la Guêpe Quantumania était le film que j'attendais le plus en 2023. Et là, ce qu'on nous sert, c'est n'importe quoi. Et là, frérot, là, on va rentrer dans une partie spoil à partir de... Non, 18 minutes et 25 secondes. À partir de maintenant, on rentre dans une partie spoil. Et il faut en parler. D'accord? Donc, toutes les personnes qui ont vu ou qui veulent être spoilées du film, restez. Puisque, comme je te l'ai dit, on a MODOK. MODOK, vous savez qui c'est? C'est Corey Stoll. Corey Stoll, il joue Yellow Jacket dans le premier film. Et on a l'évocation de ce personnage. On savait qu'il allait être dans le film, puisque Daniel RPK avait repartagé cette info. Et mettons plus cette image-là, puisque c'est plus parlant, c'est plus criant. Pour vous expliquer brièvement l'histoire, même si vous la connaissez, mais c'est juste pour mettre du contexte, il a été donc modifié, entre guillemets, dans le monde quantique, par rapport à son passage, etc., par rapport au fait qu'il soit réduit, etc., comme ça a été le cas dans le premier film. Il est arrivé dans ce monde quantique, Kang l'a récupéré et l'a modifié. Il n'a aucun sens. Sachez qu'il meurt à la fin du film. Pour aucune raison. Mais ce qui m'énerve le plus, et ça je vais me mettre en grand, Marvel, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites dans She-Hulk Intelligentsia avec à sa tête Todd? Pourquoi vous faites MODOK Yellow Jacket qui meurt? Vous gâchez et vous gâchez encore et encore des personnages et des institutions. L'AIM, c'est pareil. Les 10 anneaux, vous avez réussi à trouver une pirouette scénaristique pour les réintroduire. Super. Le reste, c'est n'importe quoi. Tu as gâché MODOK, alors que MODOK avait un potentiel
incroyable. Incroyable. Tu nous fais quoi? Excusez-moi l'expression, mais du caca. Tu gâches ce personnage qui, pour beaucoup dans les comics, est incroyable. À la tête de la Yem, grosse tête, etc. Super, hyper intelligent, très fort, beaucoup de gens derrière lui. Là, c'est un larbin. C'est le larbin de Kang. Où est passé Darren Cross? Et le pire, c'est qu'à la fin du film, il devient gentil. Mais vous savez pourquoi il devient gentil? À cause du pire personnage du film, j'ai nommé Cassie Lang, qui n'a aucun sens. Cassie Lang, dans ce film, va parler une fois à MODOK, en lui disant « Mais MODOK, enfin, je t'ai connu plus gentil quand t'étais Yellow Jacket. Tu veux pas redevenir un gentil ?» Cassie? Ouais. Mais tu sais bien, je suis un tocard. Ah oui, tu es un tocard. Mais tu peux encore changer les choses. Ouais, je vais changer les choses. Je suis vraiment très proche du dialogue du film. D'accord? Ça s'est passé comme ça. J'ai aussi un problème avec MODOK, mais on reviendra sur Cassie, ne vous inquiétez pas. Un problème. Alors, je me suis trompé de photo, mais j'ai un problème sur MODOK. MODOK ne sait pas tirer. MODOK tire par terre. Pour quelle raison? À un moment donné dans le film, ce qui est fou, c'est qu'on a Ant-Man qui devient géant. Géant, d'ailleurs, je l'ai, il est où, il est où, il est où? Géant, géant, Giant Man. À un moment, il est géant. Et Cassie le regarde, MODOK le regarde. Si MODOK, il veut attaquer Cassie, et que Cassie regarde à côté, et que MODOK est en face d'elle, et qu'il veut la tuer, tu l'as? Je... Vraiment, je saisis plus ce que veut nous montrer Marvel, en fait, dans ce film-là. MODOK est en face de Cassie, Cassie regarde à côté, MODOK se dit « Bah, je vais regarder aussi ce qu'elle regarde. » Pour quelle raison? Pour quelle raison tu fais ça? MODOK, c'est zéro, hein, vraiment, il gâche un personnage, il remodifie en disant « Ah mais oui, mais en fait, c'était Yellow Jacket. » L'idée était intéressante en soi. Mais si c'est pour faire ça... Et le visuel... Non mais je peux pas revenir sur le visuel encore et encore et encore, on va passer à autre chose. Parce que du coup, comme je te l'ai dit, MODOK, il veut essayer de tuer Cassie. MODOK finit par mourir des mains de Kang. C'est pas très intéressant. Mais du coup, Cassie, elle a un costume. D'accord, vous le voyez là. Son père lui dit « Ah bon, tu as un costume ?» Elle dit « Oui, j'ai un costume. » Fin. Comment elle l'a créé? On peut se dire « Oui, elle l'a créé avec Hank Pym. » Comment elle l'a créé? Montre-le-moi. Montre-le-moi. Ça n'a aucun sens. Elle appelle Hank Pym papy. Je vous la refais. Elle appelle Hank Pym papy. D'accord? Pourquoi? Hank Pym, réellement, elle ne l'a connu que entre 2018 et maintenant, donc 2024. En 6 ans, c'est devenu ton papy. Peut-être que là, vous allez me dire, ouais, là, tu tires un peu sur la corde. Frérot, ça n'a aucun sens. Et c'est surtout que, à la limite, on skip le fait qu'elle dise que c'est son papy. Ok. Mais à aucun autre moment, elle ne lui parle dans le film. À aucun moment, à part au début du film, elle ne parle à son papy. Pourquoi rajouter le mot papy? C'est pour... En général, quand tu fais ça au cinéma, c'est quand tu rajoutes un petit terme comme ça, c'est pour dire qu'ils sont proches. D'accord. Montre-le-moi dans le film. Pourquoi tu ne montres rien par rapport à ça? Aucune mention. D'accord?
Cassie, c'est n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, elle arrive à raisonner MODOK en 2 phrases. À un moment donné, Cassie, elle parle à la résistance. Je ne sais même plus comment s'appelle ce personnage, mais elle parle à ce personnage-là. Et elle lui dit, je suis d'accord avec vous pour résister. Je vous libère. Comment elle libère ce personnage-là qui est donc emprisonné avec une méthode très compliquée, avec un texte qu'elle ne comprend pas puisqu'elle ne parle pas la langue. Comment est-ce qu'elle arrive à ouvrir la porte? Comme par magie. Facilité scénaristique. Elle prend un garde, elle met la tête du garde contre la serrure, boum, ouvre la porte. C'est n'importe quoi. Ce même personnage de la résistance va suivre ce truc du n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller libérer tous ses potes qui sont eux-mêmes emprisonnés. Comment elle va faire? Elle va utiliser la serrure. Comment connaît-elle le code? Vous allez me dire que je chipote, il faut avancer dans le film. Frérot, il n'y avait pas ça avant. Ne me dites pas que je chipote par rapport à ça. Les incohérences comme ça, les facilités comme ça, c'est non. C'est non. Je ne, je ne peux pas. C'est non. Elle tape le code, boum, ça s'ouvre, magie. C'est magique. Ah, mais avant, comment t'es sorti? Bah, j'ai collé la tête du garde contre la serrure, ça s'est ouvert. Et du coup, elle arrive à rameuter les troupes, entre guillemets. Comment c'est possible? Cassie est là depuis 15 minutes. Elle parle à la chef de la résistance, elle lui dit, mais vous savez, en fait, Kang, il est méchant. Et genre, bah, je sais que vous le saviez déjà, mais je vais vous aider. D'accord, Cassie. D'accord, Cassie. Super. Encore une fois, son costume n'a aucun sens. Il ressemble parfaitement au costume de son père. Comment est-ce qu'elle l'a fait? On n'en a aucune idée, juste elle a un costume. Mais ok, d'accord. En revanche, pour apporter un petit peu de background, entre guillemets, comme je vous l'ai dit, l'intérêt d'Ant-Man, c'est le lien avec sa fille, qui est en vrai bien exploité. La relation est plutôt intéressante, lui tu sens qu'il veut la protéger, etc. Ok, d'accord. Passons à Ant-Man, du coup. Scott. Scott, je t'apprécie beaucoup, en dehors de tes films. C'est-à-dire que, quand t'es dans Civil War, t'es très bien. Quand tu es dans Endgame, t'es très bien. Quand tu es dans Ant-Man 1, Ant-Man et la Guêpe, Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, tu es inutile. Je ne t'aime pas beaucoup. Pourtant, je t'apprécie beaucoup en tant qu'acteur, Paul Rudd. Je t'apprécie beaucoup. Je trouve que tu es très drôle. Tu ne vieillis pas, ce qui est fort quand même, parce que le mec, il a quand même 53 ans et quelques. C'est fou. C'est fou. Mais son histoire à l'intérieur même de ce film n'a aucun sens. Aucun sens. Il veut protéger sa fille. Oui, il veut passer plus de temps avec elle parce qu'il a perdu du temps puisqu'il a été blippé parce que il a été, enfin, il n'a pas été blippé, mais il était coincé dans le monde quantique pendant 5 ans. Il est revenu, elle était déjà adulte, donc il a perdu du temps. Il veut en regagner, d'accord? Et moi, ce qui me fait rire, c'est que justement, il va y avoir un deal qui va s'installer entre Scott et le personnage de Kang à un moment donné où il va les emprisonner en disant Ant-Man, tu vas me voler quelque chose parce que je sais que tu es un bon voleur. Là, pour le coup, déjà, premièrement, ça n'a aucun sens. Parce que Kang aurait très bien pu le récupérer. Dites-nous que c'est par rapport aux particules, parce que les particules vont aider à récupérer du coup cette petite boule qui va permettre à Kang de sortir. Ok, expliquez-nous cela de cette manière-là. Mais bref, passons, sinon cette vidéo va durer des heures et des heures. Ant-Man va donc avoir un deal devant lui, c'est-à-dire que s'il veut gagner du temps avec sa fille, il doit aider Kang. Ant-Man refuse. Kang lui dit Ah, tu refuses? Bah, je vais tuer ta fille. Donc, à ce moment-là, le deal n'existe plus. C'est soit je tue ta fille et tu ne m'aides pas, soit tu m'aides et je la laisse en vie. C'est pas soit tu l'aides et je te sauve et tu vas pouvoir vivre tes meilleures années avec. Non, c'est juste elle reste en vie. Et à la fin, on entend souvent cette phrase We had a deal. Donc nous avions un marché qui n'existe plus depuis que tu l'as refusé. Au niveau du scénario, c'est catastrophique. Les dialogues sont catastrophiques. Catastrophiques.
Ça en devient ignoble à écouter. Et vraiment, j'ai passé tout le film limite comme ça. En me disant, mais c'est une sombre farce. Ce que je regarde, c'est une blague. Ce que je regarde, c'est une blague. Et non, c'est véritablement ce que j'ai vu. Mais bon. Après, bon, le côté où il affronte d'autres personnages, tout ça, ça peut passer. Notamment le combat de la fin où tu as Scott qui est pas mal amoché. D'ailleurs, j'essaie de retrouver la photo de ce moment-là, mais je crois que je ne l'ai pas prise. Ou alors si, je l'ai prise. Ah si, c'est ça, blessure. Là, pour le coup, ça c'était très bon parce que, personnellement, avec toutes les déclarations des acteurs, je savais que Scott Lang allait rester en vie, donc je n'avais aucune inquiétude sur le fait que Kang ne le tue pas. Ça me semblait logique. Euh, mais t'as du sang, etc. Bon, après, il a du sang partout, mais d'un coup, boum, plus de sang. Fort accord, bien sûr. Et c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Pour le coup, le combat est assez intéressant, mais encore une fois, si vous voulez de l'action, ne regardez pas ce film-là. Parce que le combat dure vraiment 2 minutes 30. Et dans un combat, dans un film de 2 heures, c'est très long. Ah non, justement, c'est très court, pardon, excusez-moi. Ça n'a... Enfin, c'est n'importe quoi. Je suis vraiment déçu de la tournure qu'a pris Ant-Man. C'est même pas impressionnant quand il va crier Kang. Même ça, c'est pas impressionnant. Mais le pire, enfin l'une des choses pires que Cassie Lang dans le film, c'est ça. Tu vois le logo, tu vois le titre, Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. Quantum Mania, ok, j'entends, on est dans le monde quantique. Ant-Man, j'entends, c'est le personnage principal. La guêpe, pas Janet. La guêpe, hop, quel est son intérêt? Sachez que, à un moment donné, j'ai essayé de compter les phrases qu'elle a. On doit pas être à plus de 20, 30 peut-être. C'est grave. Dans un film où il y a son nom dedans, elle n'a aucun intérêt. Véritablement, elle est zéro. Alors tu vas me dire, mais avant elle en avait pas. Avant elle en avait, elle voulait récupérer sa mère, etc. C'était intéressant. D'une certaine échelle. L'échelle d'Ant-Man et la guêpe. Là, c'est un film Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania avec Kang. Quel est son intérêt? Aucun. Quel est son dialogue avec Kang? Il y en a pas. La seule fois où il y a un rapport avec Kang, c'est elle lui tire dessus pour sauver Ant-Man. Super. Mais sinon, tu fais quelque chose à part rien. Je ne sais pas. À un moment donné, peut-être agis, fais un truc, ou peut-être juste parle. Peut-être. Parce que là, vraiment, j'ai rien à me mettre sous la dent. Je ne pourrais même pas te, te dire quel mot elle dit. Je ne sais. Quel mot prononce-t-elle? Je ne sais pas. Pose-moi la question, je te dirai, je ne sais pas. Parce que réellement, je ne sais pas. C'est fou. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, frère, tu t'acharnes sur le film, moi j'ai passé un très bon moment, libre à vous. J'ai le droit de vider mon sac et j'ai dit que j'allais vider mon sac sur tous les personnages que je voulais évoquer dans cette vidéo. On a parlé de la résistance, on a parlé de MODOK, on a parlé d'Ant-Man, il nous reste Kang, il nous reste Janet, il nous reste elle. Et il nous reste Hank Pym. Au niveau des facilités scénaristiques, frère, on est mes services, on est des rois. On est des rois. Et sachez donc que je parlerai des scènes post-génériques qui sont les seules grosses éclaircies du film, puisque Kang, on en parlera dans 2 autres vidéos qui sortiront aujourd'hui. Mais, mon Dieu, la guêpe. Une, une sombre farce. Une sombre farce. Le seul intérêt qu'elle a, c'est quand Ant-Man il est pas bien, boum, elle vient le sauver au dernier moment. Voilà. Alors tu vas me dire, oui, mais du coup, sans elle, Ant-Man il est mort. En soi, oui. Mais en soi, ça aurait très bien pu être n'importe qui d'autre qui le sauve. N'importe qui d'autre. Et c'est elle. Parce que son nom est dans le titre, donc il faut quand même lui donner de l'intérêt. Frérot, rajoute-lui une intrigue. Parce que si son intrigue c'est Maman, tu m'as pas parlé du monde quantique, boum, dans la seconde qui suit, on est dans le monde quantique, bah c'est un peu simple tout ça. Non? C'est un peu simple. Je ne sais pas. C'est peut-être que moi encore une fois. Hein. Mais c'est du grand n'importe quoi.
Ne donnez plus de film à Peyton Reed. Ne donnez plus de film au scénariste de ce film-là. Parce que du scénariste de ce film-là, il n'y en a aucun. Dites-vous bien qu'il y a beaucoup d'acteurs, d'ailleurs je vais vous montrer du coup la résistance, même si bon, l'acteur n'est pas là. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont entre guillemets connus. T'as Bill Murray, qui apparaît vraiment 2 minutes, puisqu'il se fait bouffer par un truc dans un verre, mais ok, d'accord, ok. Et tu as William Harper Henry, William Henry Harper, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a un rôle vraiment qui n'a aucun sens, qui n'a aucun intérêt, vraiment il est là, il n'est pas là, ça ne change strictement rien, à part un peu de rigolade. Parce qu'il faut quand même rire, c'est un film Ant-Man, c'est un film du MCU, c'est un film Disney, il faut rire un peu. Les gars, faites-nous un film sérieux, à un moment donné, je ne sais pas, tu nous présentes Kang, fais pas forcément un film comme ça. Je ne sais pas, mais bon, bref. Donc on a tous ces petits acteurs-là qui ne servent à rien, mais qui sont quand même là, un peu pour nourrir l'univers, d'accord. Mais on a parlé du coup du visuel des personnages. S'il vous plaît, parlons un petit peu, si vous le voulez bien. Je vais essayer de trouver en fait une belle photo qui peut illustrer ça. Bah, j'ai que celle-ci, voilà, celle-ci. Bon, c'est parfait. S'il vous plaît, parlons un petit peu des effets spéciaux des corps. Les fonds verts, oh mon dieu, c'est ignoble. Réellement. Ce qu'on nous montre, c'est dégueu. Je suis désolé. Hein. J'essaye vraiment de modérer mes propos. J'essaie d'ailleurs de retrouver la photo du décor. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche. On dirait un jeu vidéo. Et vous savez quoi? Cette photo est en 4K. Je suis désolé. Mais non, je peux pas. Ce film, vraiment, je vous le conseillerais bien sûr parce que c'est nécessaire de le regarder pour la suite. Mais si c'était pas nécessaire, oh vraiment, mec, je te le conseillerais pas du tout. Vite fait, donc on a parlé de Hope, mais on va rester un petit peu sur du Hope aussi. Donc et du coup lui là, Hank Pym, qui, facilité scénaristique de dingue, va se retrouver à contrôler des fourmis comme ça, comme par magie, à créer une armée de fourmis. Parce que là, tu vas me dire, oui, mais c'est normal qu'il crée une armée de fourmis. D'accord, ok. Sauf que là, en fait, on apprend dans le film qu'avec Cassie, ils sont en train de faire une colonie de fourmis, ils les laissent être autonomes, tout ça. D'accord. Les fourmis sont dans le monde quantique depuis, comme eux, 15 minutes. Ou, allez, on va dire 1h15, allez, pour être gentil. Parce qu'après, du coup, il y a la bataille de fin. Les fourmis, en 1h15, elles ont eu le temps de créer des armes, elles ont eu le temps de se créer des armures, de communiquer avec Hank Pym, de se rameuter, et d'affronter Kang en 1h15. Des fourmis, déjà, qui créent une technologie. Tout ça sous le contrôle d'Hank Pym. Je comprends que les scénaristes se soient dit « Ah, mais c'est quand même le premier Ant-Man, il faut lui donner un intérêt, donc il va contrôler des fourmis dans le monde quantique. » Ah, personne ne s'est dit « Les gars, c'est une mauvaise idée. » Non? Je sais pas. Parce que vraiment, Hank Pym n'a aucun intérêt. À la limite, à l'époque, quand c'était par rapport à son entreprise ou par rapport à sa femme, ok, mais là, tu sens qu'ils se sont dit oh, les gars, faut faire un film Ant-Man 3 parce que on a fait des 3 pour tous les personnages. Mais qu'est-ce qu'on raconte là maintenant pour Hope et pour Hank Pym? Bah rien. Ne faisons rien. Juste Hank Pym, bah il contrôlait déjà les fourmis, bah on va le faire contrôler des fourmis dans le monde quantique. Et ces fourmis, elles sont hyper intelligentes. Bah ouais, elles créent des trucs. Super. Super. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire en sorte que les fourmis, elles affrontent Kang. Mon dieu. Bah par ailleurs, justement, parlons un peu de Kang. Parce que parlons un peu de positif. Jonathan Majors, sa prestation est très bonne. Bien sûr, comme je te l'ai dit, un peu en deçà de celui qui demeure, parce que celui qui demeure était très enjoué, très exubérant, entre guillemets. Lui est un petit peu plus refermé. Et là, pour le coup, je dois vous parler de mon moment préféré du film. Ce n'est pas un troll, c'est mon vrai moment préféré. En fait, l'histoire de Kang, elle est très intéressante parce qu'en gros, il a été banni par d'autres Kang. Ça, on le sait dans le film, pas forcément par rapport à la scène post-générique, même si ça nous aide à comprendre. On sait que Kang a été banni par d'autres Kang. Et il a été banni dans le monde quantique. Il est arrivé ici. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il est arrivé ici avec tout son attirail pour pouvoir partir. C'est-à-dire que les Kang se sont dit, bah les gars, on va pas juste l'envoyer lui, on va l'envoyer lui et un vaisseau.
Mais on espère que le vaisseau va s'écraser et qu'il va perdre un petit peu le contrôle, tout ça, et qu'il va pas pouvoir repartir du monde quantique. Là, pour le coup, c'est vraiment... Ça n'a aucun sens. Premier degré. Les gars se sont dit, on va lui mettre son vaisseau, et la petite boule qui va lui permettre d'avancer, mais... Bah... On va l'envoyer avec ça dans le monde quantique. Mais il peut repartir avec, hein. Mais on va espérer que ça se casse. Mais revenons du coup, premier degré, à mon moment préféré du film. Par ailleurs, je vais essayer de vous trouver une belle photo en fait de ce moment-là, même si c'est pas forcément la photo. Mais en fait, il faut savoir qu'il connaissait donc déjà Janet. Janet l'a un peu entre guillemets sauvé, lui-même a sauvé Janet à un moment donné, et ils ont tous les deux travaillé sur le fait de protéger, enfin pas de protéger, mais de réparer cette boule qui va lui permettre de partir. Jusque-là, tout va bien. Et le dialogue qu'ils ont ensemble est hyper intéressant. Et notamment la BO. La BO derrière est très très cool. Un petit piano, toujours des petites sonorités un petit peu science-fiction, mais toujours en restant dans du Marvel triste. Moi, pour moi, c'est parfait pour moi. Donc, pour le coup, ça, c'est très très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène-là, et c'est vraiment ma scène préférée du film, donc de Kang et de Janet qui parlent l'un avec l'autre. Très très bonne scène. Très touchante parce que tu sens que Kang, lui, il est vraiment touché par le fait d'avoir été exilé. Au début, tu as un petit peu de compassion pardon, pour lui, et après, tu comprends que Janet, elle a compris ce qu'il voulait vraiment faire en touchant la boule par rapport à ce qu'il avait déjà fait auparavant, parce que justement, c'est un conquérant. Et par ailleurs, je crois j'ai même une petite photo de son passé, si je ne dis pas de bêtises. Ça aurait été plus intéressant de voir une vraie scène plutôt que d'avoir des scènes assez cutées, assez montées de manière assez rapide. Ça aurait été plus intéressant, selon moi, de mettre ça avec une vraie scène où tu vois qu'il tue des familles et tout. Ça aurait été plus intéressant. Parce que là, c'est clairement Kang le conquérant. Mais revenons à ce Kang-là, donc actuel. Au-delà de cette scène-là, qui est selon moi la meilleure du film, c'est vous dire. Et pour le coup, cette scène-là est vraiment très bonne. Pour moi, c'est vraiment la meilleure scène du film. Où ils parlent tous les deux ensemble, la musique fait beaucoup de choses aussi. Mais après, ce personnage, en fait, il est très contradictoire. C'est-à-dire que il va assister notamment à la scène où Scott est géant. Attendez, je vais essayer de trouver la bonne photo parce que du coup j'en ai une où c'est le moment où il crie Kang. C'est celle-ci, voilà, parfait. À un moment donné où il crie Kang, Kang lui le voit de loin et il va se dire les gars, arrêtez-le. Pourquoi faire? Je rappelle que Kang, tout le long du film, il a ce qu'on appelle de la technologie, des pouvoirs entre guillemets liés à cette technologie, avec son pad qu'il a sur le bras. C'est-à-dire qu'il peut créer des portails. Il peut voyager à travers l'espace. Donc il peut faire des petites portes et boum, aller à un endroit. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait là? Pourquoi est-ce qu'il envoie ses sbires qui sont nuls, hein? Ces sbires sont plus nuls que les Shitori. C'est quand même fort. Mais pourquoi il les a pas. Pourquoi il y est pas allé lui-même? Sachant en plus que il avait la boule en sa possession, il pouvait partir, mais il s'est dit bah non, en fait, on va attendre que Ant-Man se rapproche pour pouvoir m'arrêter avant de partir. Pourquoi faire? Pourquoi t'es pas parti avant? Pourtant, t'avais la boule, elle fonctionnait très bien, il avait réparé. Qu'on m'explique. Par pitié, qu'on m'explique. Pourquoi? Mais, pour le reste, Kang est quasi parfait. C'est vrai que c'est un peu contradictoire, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est contradictoire, mais il est quasi parfait pour moi parce que il est totalement ce que je voulais qu'il soit. Le jeu de l'acteur est très bon, du coup, par rapport à ce qu'on lui demandait de faire, c'est peut-être un petit peu moins intéressant que ce qu'il a fait dans du Loki. Par rapport à la suite, ça va être fou. Mais, donc, on a ce Kang-là, qui, donc par rapport à sa psyché, par rapport à son passé, va être plutôt assez incisif, assez offensif, etc. Mais au-delà de son jeu d'acteur, au-delà de tout cela, c'est le meilleur personnage du film, c'est sûr. Mais il n'y a pas grand-chose non plus qui en ressort d'excellent. C'est très très bon, mais c'est pas excellent. Et pour une première introduction, j'aurais voulu que ce soit excellent. Après, moi j'ai eu un petit problème aussi par rapport à ce personnage-là. C'est que pour le coup, il est teasé au bon moment, c'est-à-dire qu'il arrive au bout de, on va dire, 1 heure de film. Donc l'autre heure est sur lui quasiment. Donc ça c'est plutôt intéressant. Mais en fait, le truc c'est qu'il a été trop teasé. Beaucoup trop teasé. Des fois, tu as Janet qui va dire à sa fille ouais non je peux pas encore te dire quoi mais j'ai rencontré quelqu'un qui est pas forcément hyper gentil et tout. Cut. Tu passes à une autre scène. À un moment donné tu entends ouais c'est le conquérant. Cut. Tu passes à une autre scène. Toujours teasé comme ça. 1 fois, 2 fois ça va. 3 fois tu dis bon. 4 fois, 5 fois, 6 fois ça devient trop. Montrez-le nous directement en fait puisqu'on l'a déjà vu la scène d'introduction c'est Kang et Janet.
On sait à quoi il ressemble. Donc montrez-le nous. D'accord? Mais sinon, pour le reste, bon, là j'ai beaucoup parlé du négatif du Kang, du personnage de Kang. Son costume est très stylé, ses pouvoirs sont très stylés, il est hyper puissant. Par ailleurs, il y a encore une contradiction, c'est-à-dire que lorsqu'il parle à Hank Pym, Hank Pym pas du tout, quand il parle à Kang, pas du tout, quand il parle à Ant-Man, du fait que bah t'es qui toi? Et qu'il lui dit bah je suis Ant-Man, et il lui dit est-ce que je t'ai déjà tué une fois parce que j'ai déjà tué des Avengers? Tu sais qu'il est puissant. Et qu'il parle de Thor même, ce qui signifie qu'il a possiblement déjà tué Thor. Thor est hyper puissant, c'est un dieu. Kang se fait défoncer par des fourmis. Je répète. Kang, dans ce film, se fait défoncer par des fourmis. Et par Ant-Man. Et par la guêpe. Et tu vas me dire que des fourmis lancées par Hank Pym, Ant-Man et la guêpe suffisent à défaire Kang, alors que même Thor n'y était pas arrivé. Alors, on ne connaissait pas la puissance de ce Thor-là, mais ça reste Thor. Thor, il a tué Thanos, il l'a décapité. Donc bon, je veux bien que Ant-Man soit stylé, puissant, tout ça. Après, c'est vrai qu'à la toute fin, il avait plus forcément son pad, donc il était peut-être un petit peu moins puissant, etc. Ok. Mais quand même, il se fait défoncer par des fourmis. Après, ce sont des fourmis hyper intelligentes dans Pym. Ouf, ouf. Mais il reste pour l'instant un très bon personnage que j'ai hâte de voir dans la suite, notamment dans Avengers The Kang Dynasty, dont on parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo, un autre jour. Et j'ai vraiment hâte de l'évoquer avec vous. Par ailleurs, on fera aussi une vidéo qui arrivera normalement samedi, puisqu'il faudra que je revoie le film sur les détails cachés que je fais en général pour la sortie des films Marvel. Et j'ai hâte aussi de vous la faire, parce qu'il y a pas mal de petites références, notamment à Thor, aussi à Captain America, etc. C'est plutôt marrant, ça, pour le coup. Après, ça aussi, c'est un bon point, l'humour. L'humour, quand il est là, il peut être bien dosé. Quand il est trop là, c'est dérangeant, mais là, il était subtil sur certains aspects, ce qui me touchait, mais des fois, j'entendais les gens autour de moi qui faisaient qui rigolaient, quoi. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est pas drôle, c'est même gênant, très gênant, surtout sur Modoc. Parce qu'à un moment donné, tu as donc, comment il s'appelle? Tu as Ant-Man qui donc descend dans cette petite boule pour aller la réparer, tout ça, et il dit, Darren, est-ce que tu me reçois? Darren, est-ce que tu me reçois? Et après, il dit, Modoc, et là, il répond. Ça, c'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me fait pas rire. Ce n'est pas mon humour. Je comprends que ça le soit pour beaucoup de gens, mais tu décrédibilises totalement Modoc. Et tu te gâches le personnage. Évidemment, le personnage ne reviendra pas parce qu'il est mort, mais tu gâches un potentiel juste fou. Bref, revenons du coup au dernier personnage qu'on n'a pas évoqué, et je voulais terminer sur une note positive, Janet. On ne l'avait jamais réellement vue dans le MCU, on l'avait vue que par des brides. Elle est hyper intéressante. Elle est hyper intéressante. Pour le coup, j'ai encore un défaut à donner à ce personnage-là. C'est que dans le film Ant-Man et la guêpe, quand Ghost sort, elle touche Ghost et ça y est, elle est guérie. Donc ça veut dire que elle est censée avoir des pouvoirs, des particularités qu'elle n'avait pas avant et qu'elle a acquises, oh là, acquéri frère, qu'elle a acquis dans le monde quantique. Où sont ses facultés? Là, elle sait bien se battre, c'est sûr, c'est très cool, mais où sont ses facultés? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça décrédibilise totalement le personnage et j'ai pas forcément envie de la revoir. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Même les En fait, c'est fou parce que t'as des incohérences qui sont faites dans la même trilogie. À la limite, tu vois, si ce sont des incohérences qui sont faites dans des trilogies, mais avec des réalisateurs différents, ça ne me pose pas de problème. Puisque chacun a sa vision, tout ça. Et encore, ça ne me pose pas de problème. On pense à Star Wars. Mais dans un film où c'est Peyton Reed qui est là du début à la fin, je comprends pas. Réellement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on veut nous montrer, je ne comprends pas ce qu'on veut nous signifier derrière tout ça, mais c'est inconcevable. C'est inconcevable pour moi. Du coup, Janet reste un bon personnage par rapport à la scène avec Kang, par rapport à son rapport avec Kang, par rapport à son rapport avec le monde quantique. Pareil, à un moment donné, t'as une scène où elle arrive devant un mec, d'un coup, il fait jour, elle arrive devant le mec,
Elle lui coupe un bras, le bras repousse, et elle fait haha, accolade. Ouais, du coup, en fait, il va nous donner un truc pour aller voyager. Super. Incohérence. Et moi, je suis désolé, il y a un truc que j'aime pas non plus. Alors, c'est pas forcément en lien avec Janet, c'est en lien avec les films en général, pas forcément non plus avec ce film-là. C'est que Janet a un truc à dire. Elle veut parler de Kang. Je comprends que ce soit le climax, ce soit un truc que t'essayes de nous faire monter, etc. pour nous dire, ouais, il s'appelle Kang. Et là, boum, t'as un flashback. Ok. Mais pourquoi faire? Enfin, là, c'est vraiment mal amené. Dans le sens où, depuis le début, sa fille, donc Janet, non, Hope, lui dit Maman, parle-moi du monde quantique si t'en as envie. Elle lui dit non. Et quand elles sont dans le monde quantique, elle dit ben, parle-en moi du monde quantique. De quoi t'as peur? Et elle lui dit non, c'est pas le moment. Pourquoi c'est pas le moment? Parle-en maintenant. Pourquoi tu veux attendre? Qu'est-ce que tu attends? T'attends quoi? Tu vas te dire non, bah en fait, Hope, je peux pas te le dire maintenant parce qu'en fait, on en est qu'à 25 minutes de film. Moi, je comptais te le dire plus à 1h10, histoire que voilà, on soit vraiment bien dans l'intrigue. Et à plein de moments, elle aurait pu dire en fait, il s'appelle Kang. Qu'est-ce que ça fait de le dire maintenant ou après? Qu'est-ce que ça change? Dis-le directement. Tu dis, ouais, mais en fait, je veux vous protéger. Vous protéger de quoi? Ça m'énerve. Quand les personnages veulent te protéger de quelque chose, dis de quoi tu veux le protéger. Comme ça, au moins, lui-même, il peut se protéger lui-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que là, si tu lui dis, bah, en fait, il s'appelle Kang, il peut faire ci, ça, t'es préparé. Pourquoi tu le dis pas dès le début? Personnellement, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. C'est, j'essaie de trouver un exemple là. C'est comme si, bon, mon exemple va être claqué au sol. C'est comme si je disais, enfin, j'avais marché sur du charbon chaud. Tu sais, tu marches sur des petites cendres, etc. Tu sais que ça chauffe, tu sais que ça a chauffé, et vous êtes en train de marcher dessus, et tu dis à ton pote qui est en train de marcher dessus, tu lui dis, bah, ça chauffe, mais je peux pas te dire pourquoi. Mon exemple était éclaté au sol, je viens de m'en rendre compte. Après, c'est peut-être la fatigue qui joue, hein. Mais je peux pas. Ce film, pour un bref récapitulatif, c'est une honte. C'est une honte de nous servir ça. C'est une honte de... Pour, pour les fans du MCU, les fans de comics, c'est une honte. MODOK, tellement pas respecté. Pour ceux qui ont lu les comics et qui s'attendent à voir un gros MODOK, vraiment, évidemment, ne vous attendez à rien du tout. Kang est le seul personnage qui a un intérêt dans ce film-là. Cassie, révolutionnaire, qui arrive à soulever tout le monde quantique. Comme ça, comme par magie, en disant les gars, vous voulez pas vous révolter? Ouais, mais en fait, on est déjà en révolution. Ouais, mais venez, on le fait maintenant. Ok, Cassie. Pourquoi faire? Je comprends, je saisis pas la... Pourquoi? Ça me débecte. Si je devais donner une note, et je vais être honnête avec vous, hein, je vais être très honnête avec vous. J'ai beau avoir été invité par Disney, je les remercie encore, et j'espère qu'ils vont encore m'inviter même après cette vidéo, tu vois. Mais j'essaye de vraiment être honnête avec vous. Je donne 5 sur 20. De base, en fait, je me suis calqué par rapport aux étoiles hallucinées. Tu sais, il y a 5 étoiles. Je voulais donner une étoile. Une étoile sur 5, donc ça fait 1 sur 5. 1 sur 5, ça fait 4 sur 20. Sauf que je rajoute quand même pour la BO et pour le personnage de Janet qui sort quand même son épingle du jeu, 1 point. 5 sur 20. Je ne peux pas donner plus. Je ne peux pas donner plus que 5 sur 20 à ce film. Les 4 points sont pour Kang. Le reste, pour moi, c'est du néant. Non, attends, est-ce qu'il faut encore qu'on parle d'un truc vite fait? Je viens de m'en rendre compte, et j'en ai pas beaucoup parlé. Je vous ai parlé des effets spéciaux éclatés au sol. Je vous ai parlé des effets spéciaux du décor éclaté au sol. Mais parlons des costumes. Parlons des personnages qui sont là. Pourquoi faire? Le moment où t'as un personnage qui dit mais j'ai pas de trous moi, c'est déjà premièrement j'ai pas trouvé ça drôle, et deuxièmement quand on lui tire dessus j'ai des trous, ah je vais vous manger. Pourquoi faire? J'ai fait tomber un truc, mais pourquoi faire? Tu vois, je sais c'est sûr il y a des gens qui vont me dire ah comment tu craches sur le film, et vraiment là non t'en fais trop frère, c'est moi là, je vous donne vraiment mon ressenti purement purement objectif. J'ai beau être fan du MCU, j'ai beau adorer ce que fait le MCU dans sa globalité, je ne peux pas donner plus que 5 sur 20 à ce film. Les costumes, même au niveau de la réalisation, tu sais quoi? Je peux rien dire sur la réalisation. Je peux même pas dire si elle est bonne ou pas. On s'en fout de la réalisation. On s'en moque.
Tout le monde s'en moque. On peut pas dire, ah là, il y a eu un petit travelling circulaire qui était plutôt intéressant justement pour montrer un petit peu le fait que ce soit, comment peut-on dire ça? Que ce soit une boucle temporelle. Tu vois, même pas de truc comme ça. Il y a rien à analyser. Au niveau de l'analyse filmique, c'est zéro. Il y a rien. Des fois, t'as des gros plans, tu ne sais même pas pourquoi. T'as des plans d'ensemble pour montrer un peu le décor et tout, c'est moche. Tu sais que c'est moche, fais pas de plan d'ensemble. Pour ceux qui savent pas, forcément, un plan d'ensemble, c'est pour montrer en fait, bah, du coup, le décor, les personnages en petits, etc. C'est vraiment un plan très large. Mais ne fais pas ça si tu sais très bien que ton film n'est pas beau. Et moi, encore une fois, ça je vais en parler dans une autre vidéo, qui arrivera demain, je pense, histoire que je puisse un peu me calmer, même si je vais la tourner dans la foulée, donc je vais pas me calmer. Mais comment tu peux nous servir ça? Comment? Arrêtez de nous sortir des She-Hulk, des programmes dont on n'a rien à faire. Le Holiday Special des Gardiens, c'est marrant, c'est sympa. Garde ces sous-là pour faire un vrai truc. Garde ça. Garde ça. Moi, ça me saoule parce qu'en tant que fan, en vrai, je me dis, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que les gens peuvent nous envier maintenant? Parce qu'avant, on avait cet univers étendu, plus d'une vingtaine de films, c'est super. Oh, des connexions par-ci par-là, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retenir du MCU? Qu'est-ce qu'on retient? Une fatigue, des effets spéciaux à chier, des scénarios qui ne tiennent pas la route. Qu'est-ce que tu veux garder? Frérot, qu'est-ce que tu veux garder? Pour moi, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Je... Premier degré, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que ce film-là, c'est le film que j'attendais le plus en 2023. Donc c'était le film que j'attendais logiquement le plus en termes de Marvel. Secret Invasion, comme je vous ai dit, j'ai peur. Les Gardiens, j'ai peur. The Marvels, je m'en moque. Ironheart, je m'en moque. X-Men 97, je m'en moque. Kraven, je m'en moque. Ils ont réussi à me dégoûter. Et pourtant, vous le savez vous-même, je suis souvent très positif sur Marvel. Je m'enjaille sur tous les trailers, etc. Et après, vous allez me dire, oui, mais du coup, c'est de ta faute, t'as imaginé des trucs et tout. Encore une fois, j'entends cet argument. J'entends cet argument. Je pars pas de ce principe-là parce que, encore une fois, je sais faire la part des choses. Je sais qu'en allant voir un film Ant-Man et la guêpe Quantumania, même en ayant fait toutes ces théories-là, je sais que 90% de mes théories, déjà, premièrement, ne m'ont pas hypé moi-même. C'est uniquement les trailers qui me hype et le fait que le film arrive. Mais je sais très bien que 90% de mes théories ne vont pas arriver. Je le sais très bien. C'est juste moi, dans ma tête, je me dis, ah, ça pourrait être sympa. Mais une fois que je suis devant le film, j'oublie tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai imaginé, je regarde le film et je kiffe ou je ne kiffe pas. Pour Black Panther, on s'est trompé 1001 fois. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas aimé le film. Bien au contraire, ce film est génial. J'espère en tout cas pour vous que vous allez trouver votre bonheur dans ce film. J'espère vraiment. Euh, déjà, allez voir le film pour vous faire votre propre avis. Et ça m'a fait rire du coup quand j'ai publié mon avis sur Twitter parce que des gens m'ont dit ouais mais tu trolls et tout. Parce qu'en fait j'ai l'air d'un bisounours. Mais les gars, quand j'aime pas quelque chose, je ne l'aime pas. Alors j'ai peut-être un petit peu trop craché sur certains aspects, peut-être que vous avez apprécié tout ça. Mais je suis désolé, vraiment, les seules choses positives que je garde de ce film, c'est Kang. Et un peu du Janet et la BO. Pour le reste, on jette. Parce que le moment où il sort du monde quantique, ah on est mal en point, boum, ellipse, tout va bien, il marche dans la rue, il est super content, hein, tout se passe bien, on voit un chien dans une poussette, c'est marrant ça. C'est pas marrant. Et à un moment donné, t'as un plan qui se rapproche sur lui, tu te dis, ah mais du coup, est-ce que Kang est vraiment mort, etc. Est-ce qu'il va revenir? Ah mais non, t'inquiète. Bah non, je m'en moque. Ah ouais, c'est super. C'est super. Comment tu veux qu'on prenne Kang au sérieux si toi-même tu ne le prends pas au sérieux? Si tu ne le prends pas au sérieux, c'est français. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Kang, moi, j'ai vraiment très hâte de le voir. Heureusement, parce que je sais qu'il reviendra dans Loki, saison 2, qu'il était déjà dans Loki saison 1, je sais ce que vaut l'acteur, je sais ce qu'il va prendre un malin plaisir à jouer tous les Kang possibles et inimaginables, tu vois. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire stop. Marvel, juste arrêtez de nous faire 1001 projets dans l'année. Faites-nous un projet bien déjà. On en demande un. Allez, trois, si vous voulez, trois films. Trois projets. C'est tout. Arrêtez vos projets X-Men 97, tout ça. Ça coûte de l'argent, ça sert à rien. Faites des trucs où vous savez que vous allez performer. WandaVision, Loki,
Falcon, tout ça, c'est lointain pour moi. Tout ça, c'est lointain pour moi. Bref, 1 heure que je parle, frère. 1 heure. 1 heure. Bref, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé du film. Je sais que j'ai été peut-être un petit peu trop virulent sur certains aspects, mais j'avais vraiment besoin de vider mon sac. J'avais vraiment besoin de parler de ça parce que c'est nécessaire d'en parler. À un moment donné, je pense qu'il faut dire stop à certaines choses. Et si Marvel ne se ressaisit pas, ça va être un énorme flop, ce qu'ils vont faire. Parce que là, tu nous teases Kang Dynasty, Secret Wars, c'est très bien. Mais là, si on continue comme ça va être horrible. Et je pèse mes mots. Ça va être horrible. Attendons les gardiens. De toute façon, vous le savez, moi je suis un fanboy, donc je vais tout regarder. Pour me faire aussi un avis. Parce que tout ce que je veux là, tout ce que j'ai dit là, j'espère me tromper. C'est tout ce que je souhaite. Qu'on me contredise, qu'on me dise ah mais en fait les gardiens c'était incroyable. Oui, j'ai envie qu'on me dise ça parce que j'ai envie de passer un bon moment dans le film là. Si le film n'est pas bon, tu crois vraiment que je vais être content en me disant mais j'avais raison? Bah non en fait. Moi je veux me tromper là-dessus. Mais là c'est vrai que je pars défaitiste. Comme le dit MJ dans No Way Home, si tu pars défaitiste, tu ne pourras jamais être déçu. Du coup je pourrais pas être déçu de la suite, mais je pourrais pas être heureux. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Je vous fais des bisous. J'espère que j'ai pas été encore une fois trop virulent. 1 heure, c'est la plus grosse critique qu'on ait fait sur la chaîne, parce que je crois pas qu'il y ait eu de critique qui soit plus longue que ça. Peut-être Eternals, et encore, je suis pas sûr. Mais bref. Je vous remercie grandement. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de négatifs. Il y a eu quand même du positif. J'espère que vous, quand même, vous irez voir le film si vous en avez envie. Hein. Je ne vous force en rien, mais ça peut vous donner déjà un avis sur la question. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.